doit nous rappeler également notre devoir envers les voisins. En effet, le musulman doit montrer de la générosité envers son voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait-il pas dit à Abu Dhar, un de ses compagnons, lorsque tu prépares un bouillon, mets-y assez d'eau, puis offre-en un peu à une famille de ton voisinage. Ainsi, le mois de Ramadan et la fête qui s'ensuit doivent accentuer le comportement de solidarité en favorisant le rapprochement avec son prochain. Et dans ce réveil de conscience, nous ne devons pas oublier les personnes âgées et bien entendu les plus proches de nos proches, c'est-à-dire nos parents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, nous raconte que l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, s'est présenté à lui et a dit « Malheur à celui qui laisse passer le Ramadan sans se faire pardonner. » Et l'ange a aussi dit « Malheur à celui qui se trouve en présence de ses parents ou l'un des deux dans leur vieillesse et que ceci ne devienne pas pour lui un moyen d'accéder au paradis. » Nous comprenons par là la nécessité de servir ses parents, d'être à leur écoute, de leur venir en aide lorsqu'ils sont dans le besoin et de les respecter. De même, le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, dit une fois à l'un de ses compagnons, « Occupe-toi de ta maman, car le paradis se trouve à ses pieds. » Aussi, chères sœurs, chers frères, la vie même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, est un exemple du savoir-vivre ensemble. Et ce, avant même qu'il soit investi de la mission prophétique. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, reçut la première révélation, son épouse Khadija lui dit « Allah, Dieu, ne va jamais t'humilier. Tu cultives les liens de parenté, tu aides les personnes faibles, tu portes leur fardeau, tu assistes les pauvres, tu donnes l'hospitalité, tu aides ceux qui sont pris dans les difficultés de l'existence. » Et lors du sermon de l'adieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, rappelait encore une fois aux musulmans qu'il fallait traiter les femmes avec douceur. Chères sœurs, chers frères, méditons sur cet exemple de vie unique et tirons-en les enseignements qui nous aideront à devenir un meilleur croyant, un meilleur musulman et un meilleur citoyen. Pour conclure, mes sœurs et mes frères, je dirais que l'islam est une religion complète. L'islam s'intéresse à tous les aspects de la vie humaine, individuelle et sociale. L'islam est une religion de paix, de justice et d'amour. L'islam, à travers les droits d'autrui qu'il a instaurés, participe à ce que la société soit soudée. Notre attitude envers autrui révèle de la qualité de notre foi en Dieu. Et ce sont justement ces deux aspects que nous retrouvons dans le jeûne. Voilà, on arrive presque à la fin de discours en langue française sur donc un peu le résumé de ce mois de jeûne et puis également de la place de Dieu dans chaque musulman, son rapport à Dieu, sa façon de vivre cette religion. Et dans quelques instants, vous allez me quitter pour aller rejoindre donc la table du prêche, voilà, pour là faire une lecture du Coran. En fait, je vais officier la prière. En ce jour, on fait la prière et ensuite on fait le sermon. Donc, contrairement au jour du vendredi. Et donc là, je vais faire une prière, la salat, donc ce qu'on appelle la salat. Et je vais, à travers cette salat, lire, réciter le Coran. Donc des passages du Coran que nous allons entendre, nous tous. Et qui sont des passages, tous les versets du Coran sont importants, mais ce sont des passages qui sont en relation avec le sujet qui vient d'être discuté aujourd'hui par l'imam Omar Haji. Donc je vais vous quitter et puis je vous retrouverai. Donc après la salat, il y aura l'invocation et après les invocations, il y aura le sermon en arabe
Donc que tout le monde, tous les musulmans aussi, toutes les personnes présentes vont écouter attentivement et ensuite je vous retrouverai plus tard. Voilà, merci Monsieur Gangat, Monsieur l'imam, et Monsieur Kadji va vous remplacer dans quelques instants également pour m'accompagner. Mes frères, nous vous demandons s'il vous plaît d'avancer pour ne pas gêner ceux qui rentrent. Et les enfants à l'extérieur, s'il vous plaît, jazakumullah. Réunion première, et Tiaboul Massadid a mis tout en œuvre pour vous. Notre patron d'écoute, c'est vous. Si des fois ça passe un peu mal, excusez-nous, mais on a tout mis en œuvre pour que vous soyez satisfaits. Jazakumullah. Nous allons commencer le namaz, le salatul Eid. Maulana Bilal va nous expliquer comment faire avec les 6 takbir supplémentaires. Le namaz va commencer, après on va faire le khutbah, doigt, et nous vous souhaitons un joyeux Eid Mubarak à vous tous. Voilà, on va laisser l'imam Gangat s'installer, préparer donc cette lecture du Coran, et puis signaler également à l'image que nous avons vu le sous-préfet de Saint-Pierre qui était présent pour cette fin de Ramadan ici à la mosquée de Saint-Pierre. Tout à fait, Monsieur Lehmann, qui nous fait l'honneur d'être présent donc aujourd'hui pour ce jour de l'Aïd. C'est un honneur également pour nous de recevoir l'État au sein de cette belle mosquée de Saint-Pierre. Ça a toujours été aussi dans l'idée de la communauté musulmane de créer des passerelles avec l'ensemble des autorités et vivre notre foi en toute quiétude dans cette République. Monsieur Kadji, merci. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ensemble. Je crois qu'il est bon de rappeler que cette émission en direct est diffusée sur François, que nos amis musulmans et non musulmans de Paris, banlieue parisienne, Bordeaux, Lille et j'en passe, nous suivent, mais également les internautes. C'est important effectivement et signaler que de Saint-Pierre de l'île de la Réunion transmettre faire une diffusion d'un jour de Eid nous permet aussi de faire connaître cet islam réunionnais, cet islam qui s'est construit au fil des années, donc un siècle et demi, qui veut créer des passerelles avec l'ensemble des communautés et qui tient à jouer donc et prendre toute sa place au sein de cette économie et ce monde social de l'île de la Réunion. Alors vous m'avez dit quelque chose d'important la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est qu'en fin de compte à la Réunion, tout le monde croit en quelque chose et tout le monde croit en un Dieu. Et c'est ce qui fait l'unité de ce pays. Je crois que c'est la force de l'île de la Réunion, la force de croire ensemble. On croit effectivement à des dieux différents, chacun dans sa religion croit à son Dieu, mais cette force de croire chacun à sa place dans son religion fait que nous nous retrouvons en Dieu. On est une communauté de destin, notre destinée, on l'a construit ensemble. Et je crois que l'île de la Réunion est un exemple pour le monde sur un aussi petit périmètre. Et si on prend la ville de Saint-Pierre, puisque je suis attaché à cette ville de Saint-Pierre, on trouve le temple hindou, l'église, la pagode chinoise et la mosquée dans un carré de mouchoir, comme on dirait. Et avoir cette densité religieuse sur une aussi petite surface, il me semble que c'est extraordinaire. On est inscrit pour autre chose au patrimoine mondial de l'humanité, mais également pour ce type d'exemple, on peut l'être également, il me semble. Alors il y a du monde dans cette mosquée, il y a beaucoup de monde même, beaucoup d'enfants, j'ai remarqué. C'est également une des valeurs de l'islam, c'est transmettre dès le plus jeune âge les valeurs qui sont des valeurs moraux, des valeurs liées aussi au partage, à la solidarité. Là vous voyez, on va se mettre en rang, donc c'est un geste de fraternité. Le SAF est un moment important, quelle que soit la nature de l'homme, qu'il soit de couleurs différentes, d'ethnies différentes. L'ensemble des hommes représentent la même chose devant Dieu, devant Allah. Quelques indications sur la préparation donc, de cette lecture du Coran qui est importante. Donc là, on aura effectivement 2 étapes comme l'imam avait rappelé, donc l'imam Bilal Gangat. Une première partie où il va donner donc là des consignes pour effectuer la salat, donc c'est la prière, et ensuite le sermon, le khutbah. L'ensemble de nos frères vont se mettre donc là tout droit. Donc comme vous le voyez, c'est un geste de fraternité. On peut voir à l'écran le docteur Daoudji et Assad Patel, donc tous les deux également à notre frère. Et là, on va se préparer à ce moment de prière ensemble. Montrer en ce jour
Encore plus. Alors ça se passe à Saint-Pierre, mais ça se passe également dans l'ensemble des mosquées de l'île et du monde. Ben, ça se passe, bon, pour la métropole et plusieurs pays, ça a été hier, donc ça dépend effectivement du croissant lunaire. Pour aujourd'hui, c'est dans l'ensemble des mosquées de l'île de la Réunion. Et nous avons la particularité à Saint-Pierre d'avoir deux lieux, donc ici à la masjid de Athiaboul Masajid, mais on a autant de monde à la Idga. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui, il faut savoir qu'il l'avait fait, c'est une sunna, donc il était sorti de Madina pour effectuer la prière de l'Aïd. Et également en même temps, de l'autre côté, d'autres frères vont effectuer la salat, donc le namaz de Eid à l'Aïd. Je vois également qu'à l'image de nombreuses personnalités qui sont connues à Saint-Pierre. Oui, on a la famille, comme vous dites, la famille Le Cadre, là, on a la famille Porche-Baya, effectivement, plusieurs personnes et plusieurs personnalités. On a les Omarji, les Patel, Issop Bagnan, donc plusieurs familles de l'île de Saint-Pierre et les grands Comoriens qui ont contribué énormément aussi à la mise en place de cette masjid. Il faut savoir que toute la calligraphie de cette masjid a été effectuée par un grand Comorien et ce sont les gens qui animent, parce que le dynamisme d'une mosquée également, ce sont ses croyants, ce sont ses fidèles et ce sont des gens qui sont constamment présents, qui donnent une vie à cette masjid. Je vais vous laisser, Pierre Gou.